Dans sa mission assignée par le gouvernement de la République et chère au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, sur l'employabilité des jeunes, ne cesse de multiplier les initiatives autour des formations qualifiantes susceptibles d'améliorer l'employabilité des jeunes et de donner une chance indéniable pour la lutte contre le chômage. Nous nous réunissons ce jour, 23 juin 2023, pour la cérémonie de lancement de la troisième phase du programme d'insertion des porteurs d'idées d'entreprise, en cycle de PIE. Autrement, à l'appui financier aux porteurs de projets d'entreprise. C'est une étape cruciale pour les récipiendaires de ce jour, qui, depuis 2022, ont bénéficié de la part du FONEA des formations de pointe en agriculture, en élevage, en commerce, en artisanat, en apiculture et en service. Faisons d'eux des hommes et des femmes capables d'élaborer des plans d'affaires de projets d'entreprise avec comme maîtrise les études prévisionnelles d'installation, l'accompagnement à l'obtention des agréments, l'étude de marché, etc. Ces jeunes issus de la promotion 2022 et qui bénéficient aujourd'hui de l'appui financier de notre partenaire CAPED ont été formés par le FONEA dans les principales villes de notre pays, à savoir Pointe-Noire, Louisiane, Brazzaville et Ouessou. Choisis à la suite d'un appel à candidature, ces jeunes porteurs d'idées d'entreprise ont subi en effet 2 phases de formation. La première axée sur la transformation d'idées en projets et la seconde phase a consisté en leur immersion. Cette immersion a eu pour valeur ajoutée le développement de l'esprit d'entrepreneur et la croyance aux réelles potentialités du travail indépendant. Et ce jour, nous sommes, comme nous l'avions annoncé plus haut, à la troisième phase, celle du financement. Mesdames et messieurs, pour parvenir à cette phase, le FONEA a bénéficié de l'apport et du soutien d'un partenaire financier important, qui est la Caisse de participation à la promotion des entreprises et à leur développement, en sigle CAPED. Pour rappel, le FONEA et la CAPED sont unis par une convention de partenariat signée le 21 mars 2023. Cette convention vise, entre autres objectifs, d'apporter un appui ainsi qu'un accompagnement technique et financier aux jeunes Congolais désireux d'entreprendre, et ce avec un impact certain et direct sur l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Aux bénéficiaires, vous voici devant votre destin. En vous formant et en vous finançant, nous avons espoir, en tout cas plein espoir, que vous réaliserez le rêve qui sommeillait en vous depuis longtemps. À notre partenaire la CAPED, avec notre partenaire la CAPED, nous y veillons. Pour que le développement de vos actions entraîne l'employabilité tant évoquée par l'État congolais et attendue de pied ferme par notre jeunesse en quête d'emploi. Aussi, nous croyons fermement que vos affaires produiront des effets positifs dans le but de rembourser les crédits qui vous sont alloués. Nous y veillerons aussi. Encore une fois, merci à la CAPED,
et bon vent aux bénéficiaires des crédits pour l'exécution de la troisième phase de ce projet intitulé Programme d'insertion des porteurs d'idées d'entreprise. Que la promotion 2022 soit un grand millésime. Ainsi, je vous remercie de votre aimable attention. Conscient des défis liés à sa situation socio-économique, la République du Congo s'est dotée d'un plan national de développement PND 2022-2026 défini par le gouvernement sous la bénédiction de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Ce plan met un accent particulier sur le besoin de la mise en œuvre des plans d'action qui concourent au développement d'une économie forte, diversifiée et résiliente. C'est pour nous un grand honneur ces jours, car les FONEA a fait de nous des hommes aujourd'hui capables d'affronter les grands défis du développement, à la fois social et économique. Nous avons en effet été formés dans des domaines aussi divers, comme l'a dit monsieur le directeur général du FONEA. Des formations qui nous placent actuellement au rang de jeunes Congolais, prêts à endiguer le chômage et à créer de l'emploi. Du haut de cette tribune, mes collègues et moi-même remercions infiniment monsieur le directeur général du FONEA et toutes ses équipes qui n'ont ménagé aucun effort pour nous former. À ce titre, nous soutenons la politique du gouvernement en matière de formation de jeunes, car un adage dit « Mieux vaut apprendre à pêcher soi-même les poissons que d'attendre qu'on te les donne toujours ». Aussi, nos remerciements vont à l'endroit de la CAPED, qui a accepté de nous octroyer les crédits pour l'exécution de nos différents projets, que le partenariat entre FONEA et la CAPED attire d'autres institutions financières pour le bien des jeunes Congolais en quête d'insertion professionnelle. Je vous remercie. Il y a 4 étapes dans ce processus-là. Vous avez la première étape, c'est identifier. Quand ils viennent, ils ont des idées. J'ai dit au préalable, il faut avoir ambition d'entreprendre. Donc vous avez au préalable une idée. Mais vous ne venez pas qu'avec une seule idée. Ils viennent avec plusieurs idées. Nous avons des outils appropriés pour leur témoigner, pour leur montrer, démontrer que l'idée peut être rentable, fiable, n'est-ce pas, et faisable. Donc ce sont ces éléments-là, à travers des outils que nous avons conçus, nous prouvons aux détenteurs d'entreprises que leur idée est rentable, fiable, n'est-ce pas, et puis faisable. Quand nous, ensemble avec eux, durant 3 jours, nous regardons la faisabilité du projet, nous leur demandons après de rentrer dans l'étape de rédaction de leur plan d'affaires. Mais ce plan d'affaires-là, comme nous voulons que ce plan d'affaires soit vraiment réel, c'est couplé avec la phase d'immersion. Donc, cette formation-là,
En même temps qu'ils sont en train de faire la formation en salle, ça ne s'arrête pas là. C'est une formation qui est couplée avec les visites de terrain. Ils vont voir réellement ce qui se fait au niveau des entreprises similaires qui font les mêmes activités qu'ils veulent entreprendre. Quelques jours là-bas, ça leur permet de peaufiner encore tout ce qu'il y a comme aspect lié par exemple à l'achat des matières premières, à l'organisation qu'on peut en mettre, à la planification, n'est-ce pas, des ressources dont on dispose, n'est-ce pas, dont on a besoin, jusqu'à la mobilisation des ressources. Parce que, vous savez, nous sommes arrivés aujourd'hui au niveau de l'étape 3. L'étape 3, c'est deux aspects. Il y a l'aspect technique et l'aspect financier. Aujourd'hui, nous sommes ici pour l'aspect financier. Mais après cet aspect, on vous a dit que nous nous sommes inspirés des expériences passées. Souvent, vous pouvez donner de l'argent, accompagner financièrement, mais pour être sûr que l'entreprise là qu'on vient de créer, ou l'activité qui vient de se lancer, va résister. Parce que c'est ça. Nous voulons la résilience des entreprises. Voilà, les aspects c'est ça, il faut la résilience. Donc pour ça, on est obligé d'avoir des partenariats avec des structures techniques. Je prends le cas de celui qui se lance dans l'agriculture. Nous avons des partenariats avec Agricommune, qui ont des techniciens pouvant accompagner ceux qui bénéficient, n'est-ce pas, de notre appui. Donc ça c'est dans ce cas. Nous avons des partenariats avec d'autres institutions ou organisations professionnelles, que ce soit ceux qui sont dans l'informatique, électronique. Bref, dans tous les secteurs, nous identifions les partenaires qui peuvent nous accompagner. Moi, je suis de Dolicy, donc cela a rassemblé beaucoup de jeunes qui ont quitté, je dirais, tous les départements, parce que j'ai des collègues qui ont quitté Wissou et Pointe-Noire de partout, moi également de Dolicy, donc on avait reçu. En 2022, il y avait un appel que le FONIA avait lancé pour les jeunes porteurs de projet, qui avaient guidé le projet. Alors, on a été ceux qui avaient été sélectionnés. Et après cela, on a eu à bénéficier d'une formation qui nous a permis de mettre en place, de structurer notre idée de projet. Donc, ensemble avec les formateurs, à apprendre comment élaborer. Donc, prendre le projet, le mettre d'abord sur le papier avant de le réaliser. Et après tout cela, l'élaboration des plans d'affaires. Et aujourd'hui, c'est donc la phase 3 du financement octroyé pour pouvoir lancer mes projets. Je viens du département de Pointe-Noire. J'ai été sélectionné parmi les récipiendaires du prix FONIA. Moi, je suis dans la pisciculture. Je suis à Pointe-Noire. J'exerce plus précisément dans le Mayombe, où se passe des activités.